Alors, du coup, pour vous dire que si, Thermica, voilà, si on réfléchit bien, du coup, il faut se désengager de la société de consommation par rapport à mon rêve. Je revenais sur ça. En fait, ça peut aller crescendo. Donc, vaccin 1, vaccin 2, vaccin 3, vaccin 4. De toute façon, ils vous auront à l'ugir avec le cholestérol et le sucre qu'il y a dans ce vaccin. C'est-à-dire que si ça n'a pas marché la première fois, ça marchera la deuxième fois. Si ça ne marche pas la deuxième fois, ça marchera la troisième fois. Parce que le corps, il faut lui laisser le temps de digérer, tu vois, de digérer le cholestérol, de digérer le sucre qui est mis en plus de manière un peu bizarre, parce que c'est un corps étranger, de manière un peu bizarre, parce que normalement on le mange et après c'est traité par le rein, par le foie, tu vois. Mais de toute manière, il y a des gens déjà, soit avec la première dose, qui se sont déjà plaints d'avoir le foie qui est fatigué, tu vois. Donc ça, c'est parce qu'il y a un corps étranger qui vient dans quelque chose, un élément étranger qui vient dans notre corps. Et donc le foie a beaucoup plus de travail. Et comme il a beaucoup plus de travail, eh bien, il se fatigue beaucoup plus vite. Et donc, il affaiblit tout le corps de la personne. Et c'est pour ça que la marque de la bête, eh bien, il affaiblit les gens. Et ceux qui ne croient pas, eh bien, ceux qui ne croient pas, ils ont le visage noir, tu vois. Donc, il y a un peu cet ordre d'idée-là, dans le sens où tu es fatigué, t'es faible, t'es affaibli, t'es pas de bonne humeur, tu te sens mal. Donc, tu as mal digéré le truc. Donc, ton corps, ton visage ne se illumine pas, quoi. Tu vois, son visage, il est un peu, est un peu un peu noir, quoi, noirci. C'est un peu cet ordre d'idée-là. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ceux qui, en tout cas, ont pris leur dose, leur première dose et qui se sont, enfin, voilà, qui savaient pas, vous pouvez toujours prendre l'huile de Nigel, comme moi j'ai fait. Il y a toujours une porte de secours. Vous prenez l'huile de Nigel, vous prenez l'olive, vous prenez la figue, comme je vous l'ai dit. Moi, j'ai eu la goutte il y a quelques semaines. Je vous ai déjà raconté mon histoire. Et la goutte, c'est parce qu'il y a un peu de sucre et un peu trop de sucre et un peu trop d'huile. Mais ça, je sais pourquoi je l'ai eu, parce que dans mon corps, voilà, génétiquement, je vous ai dit, j'ai des gènes qui s'apparentent au diabète et au cholestérol et qu'il faut que je fasse toujours très attention. Il faut aussi, avec le confinement, ça t'empêche de marcher, ça t'empêche de faire des activités physiques correctes et tout. Donc notre système, notre façon d'être sédentaire fait que on manque d'exercice physique intense. Et également le fait qu'on soit tout le temps sur Internet, sur YouTube pour parler, faire les vidéos, etc. Prier, c'est bien, mais la prière, c'est comme du sport, c'est comme une activité physique. C'est pour ça qu'on est 5 fois par jour, c'est très important pour nous. Ça nous permet de nous maintenir la respiration, de maintenir en forme, mais c'est pas suffisant. Il faut toujours accentuer davantage avec des exercices physiques intenses, enfin intenses, adaptés, continue, de manière continue, endurant, quoi. Et d'autre part, il est important de limiter sa consommation en sucre et en huile. Par exemple, ne plus prendre trop de lait, ne plus trop prendre de beurre, de l'huile, sauf l'huile d'olive, voilà, enfin, faire très attention. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est une leçon, tu vois, c'est une leçon pour moi, pour tout le monde, pour vous dire que si je n'étais pas passée par cette expérience-là il y a quelques semaines, je n'aurais pas pris conscience de l'effet bénéfique de l'huile de Nigel et de l'olive et de la figue. Je n'aurais pas intensifié mes recherches quant au vaccin, qu'est-ce qu'il y a dedans. Je n'aurais pas mis le point sur cet aspect cholestérol, saccharose, dont tout le monde se tait à vous dire. Et je pense que c'est une grâce d'Allah, c'est une miséricorde d'Allah que je dois absolument vous partager pour vous faire comprendre que la société de consommation, de surconsommation, avec l'effet chips, avec l'effet télé, avec l'effet, tu vois, la télé, quand tu prends ton paquet de popcorn, tu t'assois et que tu t'engraisses tous les films et tout, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui est malsain, tu vois, et qui fait que notre corps ne répond plus correctement à, à, à son rôle de système immunitaire défense. Donc après, on est obligé de rajouter du cuivre, du fer, du zinc avec des compléments alimentaires et tout. Mais même ça, c'est pas prouvé, c'est pas certifié parce que le corps est complètement affaibli, quoi. Donc la meilleure source d'apport en nutriments, c'est l'alimentation, tu vois. C'est les dates, c'est la... Voilà, enfin, il faut avoir une bonne alimentation, les légumes,
Voilà, ça c'est la meilleure. Après, prendre des compléments alimentaires pour ajouter le zinc, pour ajouter le cuivre, c'est malheureux de faire ça, mais des fois on n'a pas le choix. Mais c'est pas non plus certifié que ça a des bons effets. Voilà. Mais comme dit Dulkarnen, dans Sourate 18, apportez-moi le fer et le cuivre. Donc en fait, on comprend bien qu'il y a une barrière de défense immunitaire à avoir. Donc il faut apporter tout ça dans votre alimentation pour contrecarrer. C'est ce que j'ai fait moi avec l'huile de nigel, avec l'olive, etc. Et en diminuant la graisse, en diminuant le fromage, en diminuant tout ça. Et ben ça m'a permis de comprendre davantage. Et puis j'ai accentué le betterave et tout. Enfin voilà, il y a plein de techniques. Ça m'a permis de comprendre. Et j'ai aussi, je suis partie courir, je suis partie marcher beaucoup plus, l'air frais, tu vois, parce que c'est souvent un cocktail Molotov, un cocktail explosif euh, entre le fait d'être inactif, entre le fait de digérer tel ou tel aliment comme la graisse, le sucre en grosse quantité. Voilà, tu vois. Souvent, c'est lié à plusieurs paramètres. Il y a aussi le caractère génétique. Tu vois, j'y peux rien. Moi, il suffit que je prenne juste un carré de sucre et ça y est, ça monte très vite. Tu vois, alors qu'un autre, il va prendre 10 carrés de sucre dans la journée, ça va rien lui faire, tu vois. Donc, il y a ça aussi. Il y a la prédisposition génétique qui rentre en jeu. Donc, d'où l'importance d'accentuer Amana Rasoul, le Sourate 2, verset 285-286. Oui, d'accord. Voilà, donc pour se décharger des fardeaux. Et donc par rapport à mon rêve de ce matin où je prenais donc mes anciens vêtements, j'ai compris qu'il faut absolument ne pas reprendre nos anciennes habitudes, que ça soit en termes alimentaires, que ça soit en termes de plaisir, de confort, que ça soit en termes de surexcès de quelque chose. Ce qui est la seule chose dans laquelle il faut se réfugier, voilà, c'est se raccrocher à Allah et au Coran. Ça, par contre, tu peux en manger des tonnes et des tonnes. Ça va être la solution pour guérir de toutes sortes de maladies. Alors, quand le vigile à l'entrée, il disait non, donne-moi ton livre, il est complètement désuet, il est complètement, il est plus d'actualité. Et moi j'ai hésité, j'ai compris que ce livre-là que j'avais moi entre les mains, c'était le Coran, le Coran. Donc ça veut dire que la Babylone, elle met des vigiles pour vous enlever votre Coran, votre foi. D'accord? Donc il faut toujours rester près de votre Coran, lire, réciter, faire les dhikrs. Soyez vraiment imprégnés de l'odeur de la foi, de l'odeur de la prière, de l'odeur de la piété. C'est important, c'est psychologique. Et pour les alerteurs, surtout, je parle aux alerteurs. Si vous êtes fatigué, que vous sentez que vous décrochez, que vous êtes peut-être un peu trop sur l'internet à faire des alertes, mais pas assez pour prier ou vous concentrer sur Allah, eh bien, sachez décrocher parce que la concentration, se concentrer auprès de notre pour être connecté auprès de notre Seigneur, c'est plus important que faire les alerteurs, tu vois. Donc après, c'est important aussi d'alerter, mais il faut prendre, par exemple, je sais pas, moi, tu prends juste, allez, 20 minutes dans ta journée, tu sais que tu fais que ça, mais que ça. Tu penses plus, tu arrêtes les recherches, tu fais plus rien, tu fais que ça, tu fais en même temps recherche, tu fais en même temps publication de ta vidéo et tu fais en même temps réponse commentaire, tu vois, par exemple. Et après, dès que tu as fini tes 20 minutes-là, tu décroches, tu laisses ton téléphone. Tu prends juste ton téléphone pour, à la rigueur, réviser le Coran, si tu as besoin d'entendre le Coran. Mais c'est tout. Pas pour faire des recherches ou pas. Parce que là, maintenant, ce qui est important, c'est d'être connecté H24 avec notre Seigneur Allah pour que notre psyché, notre conscience, notre cœur, notre foi, notre âme, tout répondent à l'appel d'Allah tout le temps. D'accord? Comme ça, si par exemple on est je sais pas moi, enfermé dans une grotte ou enfermé quelque part dans un camp et que on n'a pas le Coran sur nous, bah au moins on peut réciter, si on a gardé la mémoire de certains versets, de certaines sourates qu'on a apprises par cœur, on peut les réciter en boucle dans nos têtes et ça va nous permettre de rester toujours connectés à notre Seigneur par ce biais-là. Donc là maintenant c'est le jeu qui va apprendre, voilà, qui va garder en mémoire le Coran, qui va garder en mémoire ce souvenir de l'odeur qu'on a d'être auprès de notre Seigneur. Parce qu'il souhaite, en tout cas il y a des attaques
de toutes parts. Par exemple, encore hier, avec la stratégie du voilà, paix à son âme au prêtre qui a été, voilà, qui a été assassiné, ce sont juste des messages subliminaux pour nous dire fermez vos bouches, fermez vos gueules, c'est pas vous qui commandez, mais c'est la société de surconsommation qui commande, c'est l'argent qui commande. Et si vous voulez pas, si vous voulez vous détourner de ce système de pensée, eh bien on va vous faire la misère. En gros c'est ça. Mais il ne faut pas céder au chantage. Parce que même si nous avons été plongés dans ce système-là, nous avons été dans ce système-là parce qu'on nous a appris, mais après voilà, on s'est réveillé grâce à Allah, par la grâce et la miséricorde d'Allah. Donc faut faire un repentir sincère comme d'habitude, et surtout rester accroché à la miséricorde d'Allah, à l'espoir. Parce que s'ils veulent vous enlever votre espoir, c'est pour mieux vous avoir. Donc maintenant, ce que je vous conseille, c'est de vous unir entre vous, de vous parler, de foi, de religion, d'islam et tout, et de vous aimer dans ce sens-là. De prendre le temps, beaucoup plus de temps maintenant, à la concentration, à l'intimité avec votre Seigneur, parce que c'est une guerre psychologique, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre qui ne dit pas son nom. Quand on vous dit qu'il y a des attaques, c'est des attaques vraiment comme par exemple hier avec l'attaque du prêtre, c'est quelque chose qui touche de l'ordre du subliminal. Ça renvoie au fait que l'islam, ou ça renvoie au fait que le terrorisme, même si on le dit pas, même s'ils n'ont pas dit ça, mais dans l'inconscient, ça réveille des choses en nous, tu vois. C'est comme moi quand je suis partie, j'ai fait plusieurs chambres secrètes dans ce rêve, et je suis allée au fin fond de la dernière chambre, tout au fond. Donc ça veut dire qu'en fait, ils veulent te faire repartir encore dans l'arrière-pensée de tes erreurs, de toutes tes erreurs avant. Et ils veulent que tu reprennes tes erreurs et que tu sois coupable. Voilà, ils veulent te faire culpabiliser et te faire porter le chapeau jusqu'à la fin, et surtout te faire détaché du Coran. Donc le vigile, il me dit donne-moi ton livre, t'en as plus besoin, il est vieux, nanani, tu vois. Donc ils veulent te faire déstabiliser, te faire enlever du Coran, parce qu'ils savent que le Coran, c'est la clé, avec l'aide d'Allah, c'est la clé qui permet de se déculpabiliser. Et donc la déculpabilisation, pour se déculpabiliser, il faut faire un repentir sincère avec notre Seigneur Allah. C'est compliqué comme ça à dire, mais en fait la phase de déculpabilisation, elle s'obtient par cet effet de demande de pardon au Seigneur Allah et de faire les actes de bien. Et voilà, et par miséricorde, en fait, c'est la miséricorde d'Allah, donc c'est par la volonté d'Allah, bien sûr, par la permission d'Allah, mais il y a un système comme ça, en fait, à comprendre. Voilà, il y a une prise de conscience dans ce sens, en tout cas, qui est bon à noter. Donc ne vous séparez pas du Coran, restez attachés au Coran, restez attachés à vos prières, au salat, du mieux possible, restez attachés aux croyants et aux croyantes du mieux possible. Voilà, c'est le conseil que je vous donne. Et perdez pas de temps, le temps est précieux. Ce qu'ils souhaitent donc nous faire, c'est nous faire balader, par exemple avec les histoires de guerre, par-ci par-là, des conflits, par-ci par-là. Alors on peut s'y intéresser, on doit s'y intéresser, pour pas dire qu'on s'est détourné de nos autres frères croyants, croyantes du monde entier. On doit s'y intéresser. Mais il faut comprendre que le combat aussi, avant tout, il est en nous-mêmes. Donc il faut bien savoir faire la part des choses, c'est-à-dire que
parler par exemple de ce qui se passe dans le monde entier, en Afghanistan, en Iran, tout ça. Il faut en parler. Par exemple, je sais pas moi, allez, je dis n'importe quoi. Par exemple, pendant une demi-heure, vous en parlez, vous faites votre vidéo d'alerte, mais après vous passez à autre chose, vous faites votre révision avec le Coran pour vous. Vous faites vos dhikrs, vous faites vos prières, vous sortez, vous marchez, vous prenez l'air, vous établissez des liens de contact avec vos enfants, vos familles, avec vos proches, avec ceux qui sont croyants, croyantes. Vous augmentez l'amour en Allah, l'amour pour vos croyants, vos croyantes, vos proches, vos enfants, vos familles. Vous augmentez les moments passés avec eux parce que quand vous passez des bons moments de joie, ça vaut beaucoup plus que... ça vaut beaucoup plus que juste, je sais pas moi, juste dormir ou se reposer, tu vois. Le fait de passer des bons moments de joie, c'est quelque chose qui va vous redonner de l'énergie beaucoup plus que l'on pense. Donc voilà, je vous laisse parce que ce que je vous dis là, je vais les appliquer à moi-même déjà. Et j'ai dit pas mal de choses dans les vidéos. Je suis désolée si c'est un peu cafouilleux ou quoi, mais voilà, il faut comprendre que nous ne sommes pas dans un état normal maintenant, que les attaques s'accélèrent, que pour moi, faire des vidéos avec une bonne forme, bien... voilà, calme, tout ça, c'est pas possible. Depuis le début, c'est pas possible, mais j'essaie de faire quand même des vidéos assez correctes. Mais là, plus on avance dans le temps, plus les informations, elles sont... Elles valent, c'est comme si les informations valent de l'or. Hein. Elles valent de l'or, les informations, mais en même temps, la forme... voilà. On est dans un... On est en guerre, quoi. Donc, il n'y a pas de possibilité de faire les choses joliment bien. Mais le cœur y est. Voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur, tout l'amour d'Allah pour vous et vos proches. Et les prochaines vidéos, ce sera des vidéos très rapides pour vous montrer quelques preuves en images. Voilà, pour vous montrer quelques petits indices pour que ça rentre, voilà, que vous soyez, que ça puisse vous confirmer tout ce qu'on a dit déjà dans les exposés. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà pour l'instant, Inch'Allah. Alors, Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar. Voilà, n'abandonnez pas. Votre Seigneur Allah, ne l'abandonnez pas. Il vous attend. Et attendez parce que eux aussi attendent. Les méchants aussi attendent. Donc attendons. Voilà. Prenez soin de vous. Ciao, salam.